Sud Radio, un été en France, financement participatif solidaire, le coup de pouce Mimosa. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas. Et oui, Daniel Balavoine qui était là aussi résident à Biarritz et qui connaît bien ce Pays Basque. Je ne suis pas un héros. Pour illustrer là aussi notre porteur de projet et de financement participatif d'aujourd'hui, Ludivine Thibus, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes salarié associé à la coopérative Le Repère des Zéros. C'est évidemment pour ça qu'on vous a mis Daniel Balavoine ce matin. Vous êtes en Haute-Savoie et plus particulièrement dans le village de Salanches, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors racontez-nous un petit peu votre coopérative Le Repère des Zéros. Qu'est-ce que ça consiste? Alors, donc le Repère des Zéros, c'est une épicerie sans emballage jetable, donc qui va être ouvert à Salanches, en centre-ville de Salanches, à partir du mois de septembre. Donc l'objectif de ce commerce, c'est de vendre tout en vrac, un maximum de produits locaux et de produits bio. Et en parallèle de ça, nous allons proposer des ateliers pour fabriquer des cosmétiques maison, de la lessive et faire des conférences autour du thème du zéro déchet. Et donc ça, c'est une boutique coopérative que vous avez fondée avec qui? Alors du coup, on est deux sur le projet, donc Charlotte Duc-Bayou et moi-même. Donc on a décidé de monter notre entreprise en coopérative pour correspondre également à ces valeurs-là de solidarité et de transmission de l'entreprise dans le futur. Mais ça veut dire en fait que concrètement, hein, vous allez proposer donc une épicerie où on peut venir directement avec ses bocaux, ses bidons ou ses boîtes de conserve pour pouvoir remplir avec la quantité voulue. Oui, c'est ça. Alors du coup, on aura quand même deux options. Donc soit nos clients viennent directement avec leur contenant. Donc ils arrivent en magasin, on aura une balance prévue à cet effet pour qu'ils puissent peser et en fait tarer leur contenant. Donc après ils remplissent de la quantité dont ils le souhaitent et nous on repèse pour le prix. Pour vérifier bien sûr. Et voilà. Et sinon on aura une autre option pour les personnes qui n'amèneront pas leur contenant ou qui les ont oubliés ce jour-là. C'est d'avoir des contenants consignés en fait. Donc on proposera des contenants consignés également. Et comment vous nous garantissez justement que les fournisseurs de ces produits soient effectivement dans la même logique, on va dire, d'économie circulaire que vous avez? Alors nous on part sur le système de la confiance en premier lieu. Donc nous déjà là, on a établi notre liste de fournisseurs en allant les rencontrer, en allant sur place. Par exemple, pour tout ce qui est maraîchage et produits frais, on va rencontrer les producteurs, on discute avec eux, on regarde comment ils travaillent. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et on fera justement dans notre salle d'atelier aussi des échanges avec nos fournisseurs. Donc nos fournisseurs, nos producteurs viendront rencontrer les clients pour discuter avec eux de leur travail et de comment ils produisent. Donc du coup, effectivement, ça favorise les producteurs de proximité et le lien social aussi avec les clients. Donc pour financer ce projet d'épicerie en vrac et on va dire solidaire, vous avez besoin de combien? Alors on s'est fixé un objectif très ambitieux de 15 000 €. D'accord. Donc là, on est presque à 12 000 €, donc on n'est pas loin du but. Donc il reste 3 000 € à financer en 3 jours. Il reste 3 000 € et c'est pour ça que vous demandez aux auditeurs de Sud Radio de vous aider à atteindre donc ces 15 000 € pour pouvoir concrétiser votre épicerie solidaire. Alors évidemment, ce sont des dons contrepartie. Donc qu'est-ce que vous proposez aux éditeurs de Sud Radio pour gagner ces 3 000 €? Alors du coup, en contrepartie, on a plusieurs choses en fonction des montants. Donc pour les plus petits montants, ça va être des sacs à vrac, des bocaux ou des petits kits zéro déchet. Donc on va avoir par exemple un kit zéro déchet pour la salle de bain, un kit pour partir en promenade. Et après pour les plus gros montants, on a
une invitation à un restaurant qui est situé à Salange qui utilise principalement des produits locaux. On propose aussi une nuit en refuge. Et on a aussi une contrepartie avec un panier garni pour Noël. Donc voilà, on a essayé de rester dans le local et aussi de proposer des produits qu'on vendra en boutique dès l'ouverture. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir présenté ce repère des héros. Alors, on va essayer de le faire passer en super héros. Il manque ces 3 000 € il y a 3 jours. Donc, si vous habitez la région Auvergne-Rhône-Alpes, si vous avez été touché par le projet de Ludivine, nous comptons évidemment sur vous. Il y a la page Facebook de Sud Radio où il y a le www.mimosa.com pour pouvoir accompagner ce beau projet. Allez, il est grand temps pour nous de passer à la finale du quiz des régions.